Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, le deuxième de 2025 qui se fait en partie dans la froideur québécoise et en bonne partie dans la relative chaleur californienne. Ouais. Alain McKenna ici avec Pascal Forget qui est à San Francisco. Salut Pascal. Salut Alain, j'aimerais ça dire, on est en ce moment en Californie pour l'événement de lancement des téléphones Galaxy S25 de Samsung, mais t'es pas là. Alors je dis, je suis à l'aéroport de San Francisco. Et que si jamais vous entendez des bruits d'appels de vol et compagnie, c'est parce que je suis dans un endroit public. Il faut que je commence en disant quelque chose. Il niaise pas avec la POC à San Francisco avec le Wi-Fi gratuit. La connexion est à 270 mégabits par seconde. Il y a bien des gens qui n'ont même pas ça à la maison. C'est le Wi-Fi gratuit qui est offert à l'aéroport. Oui, il l'a amélioré parce que... Il y a des années où c'était pas terrible, mais effectivement, ça s'est amélioré récemment. Puis ils ont un drôle de Wi-Fi, parce que de mémoire, ils ont un nom avec 2 dièses qui n'est pas reconnu par tous les appareils mobiles. Quand on se connecte, ça peut devenir capricieux. J'ai vécu ça dans le passé. Ah, moi, écoute, ça a fonctionné. Donc, ouais, des nouveaux Galaxy. Écoute, ça tombe bien parce que, et d'ailleurs, on va saluer nos partenaires qui sont pas tellement loin de ce genre de sujet-là, qui sont bien sûr TELUS, le fournisseur de solutions mobiles, et Plan Hub, le comparateur de forfaits, qui sont toujours avec nous. On les remercie, on les salue chaudement. N'hésitez pas à aller les consulter si vous avez des besoins en télécom. Écoute, on va parler évidemment de ce que tu fais là-bas à San Francisco. On va aussi faire, parce que ça n'arrête pas, je te dis, à toutes les 20 minutes, il y a une nouvelle qui tombe depuis le début de la semaine. Une bonne partie de ça est redevable, apparemment, là, je te dis ça comme ça, tu es dans un pays qui est maintenant doté d'un nouveau président, aux États-Unis. Et il y est pour... Washington, hein? J'ai fait une escale à Washington. J'étais un petit peu nerveux. Ça s'est bien passé. Ah oui, quand même. On va peut-être un peu parler de Donald Trump parce qu'écoute, on n'a pas le choix, mais on va aussi parler indirectement de Donald Trump encore une deuxième fois, parce qu'il a eu son effet sur le départ et le retour de TikTok aux États-Unis. Ça a duré, 6 heures, je pense. Ça n'a pas été très, très long. Donc, on va parler aussi de Samsung, bien sûr, de Nintendo, parce qu'il y a des nouvelles de ce côté-là. D'Ubisoft, qui a aussi des nouvelles. De MrBeast, parce que pourquoi pas, hein? On est de son temps. MrBeast, on va y aller comme ça. Est-ce qu'on va parler d'intelligence artificielle? Oui, monsieur. Il y a toujours moyen d'arranger ça. Et on va aussi parler d'un clavier pour les nostalgiques du BlackBerry. Je garde un peu de suspense là-dessus parce que c'est quand même, on va dire ce qu'on va dire. On va se faire tout de suite un petit blitz de petites nouvelles. On va juste vous rappeler en passant que notre section blitz de petites nouvelles, qu'on surnomme parfois les espressos de tech, sont présentés par l'infolettre mensuelle InfoBref Pro Techno. Vous vous rappelez sans doute d'InfoBref, cette infolettre quotidienne qui vous résume l'essentiel de l'actualité en 5 minutes. Eh bien, une fois par mois, ils ont un InfoBref Pro Techno qui est une infolettre axée sur les technologies, axée sur les professionnels qui aiment les technologies. Et ça, c'est quand même large comme définition. Donc, si vous mangez de la technologie pour déjeuner, pour dîner et pour souper, allez voir ça. infobref.com/Pro Techno. Pendant que tu es dans la sweet côte ouest, ici à Montréal, se trame le salon de l'auto. C'est drôle qu'on parle de salon de l'auto dans une balado techno, mais parlons-en. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? T'es à San Francisco et tu vas m'apprendre quelque chose à propos du salon de l'auto. Je suis simplement allé cette année au salon de l'auto. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé. Je suis pas un gars de voiture, c'est toi le gars de voiture. Mais chaque fois que je participe à des affaires qui sont liées à la voiture, j'aime ça t'en parler. Et j'ai trouvé ça super génial parce qu'au lieu d'avoir un paquet de dépliants, puis de formulaires, puis de brochures, on te fait télécharger à l'entrée une application. Puis ça a l'air, c'est pas la première année, c'était allé l'an passé peut-être, mais j'ai trouvé ça super drôle parce que partout, tu avais des codes QR, tu pouvais balayer le code QR puis enregistrer tes véhicules que tu voulais. Tu pouvais mettre des notes, des commentaires, ajuster le prix, des noms des représentants, et ainsi de suite. Et à la fin, quand tu avais suffisamment de points, chaque balayage te donnait un certain nombre de points, tu pouvais gagner des petits prix à la sortie. Alors, moi, j'ai payé un plus jeune avec ça. Qui courait partout avec ça pour trouver des choses comme ça. Fait que la chasse au trésor. Si vous allez au salon de l'auto, essayez ça. J'ai trouvé ça très rigolo de visiter avec la magie de la technologie. Puis puisqu'on est dans la technologie et les applications, il faut que je le dise, comme je suis en voyage encore, à l'hôtel, j'ai fait mon check-in. Là, je fais complètement du coq à l'âne. J'ai fait mon check-in avec mon téléphone sans passer par la réception, sans attendre pour me faire donner la clé, sans avoir enregistré carte de crédit. Ça s'est tout fait avec mon téléphone en 2 clics. Je suis arrivé à ma porte, bam, j'ai déverrouillé avec mon téléphone.
et j'ai fait mon check-out sans passer par la réception avec mon téléphone. J'ai trouvé ça, là, ça, c'est le futur pour moi, là. Ça, c'est pas Ben, l'intelligence artificielle, ça, c'est le futur. ça fait 5-6 ans qu'on en parle. Il était temps que quelqu'un, quelque part, le fasse. Pour elle, exécute cette Là, promesse je de l'ai l'hôtel. vécu. Bon point. Ben écoute, à ta boy, sortez votre téléphone, les amis. Ou sortez votre console de jeu. Moi, parce que je vais te parler d'une autre petite nouvelle. En fait, on en a parlé très brièvement parce que c'était à venir la dernière fois qu'on a fait la balado, mais Nintendo a dévoilé les détails, certains détails de sa prochaine console, la Switch 2, la semaine dernière. Et la réaction a été plus négative qu'on l'anticipait. Il faut dire que la Switch tout court, ça a été un super succès commercial. Là, on parle de 130, 160 millions de consoles écoulées durant les 7 ans que la console était en vente. On parle de quelques milliards de jeux qui ont été téléchargés, 3 ou 5 milliards de jeux, les chiffres exacts m'échappent. Donc, grosse pression pour présenter une Switch 2 qui serait vraiment la prochaine grosse génération. Et ce qu'on a présenté, c'est surtout le visuel de la console qui ressemble beaucoup à la précédente. On a élargi un petit peu l'affichage d'écran nécessairement et on a remplacé les cliquets des contrôleurs pour que ce soit une connexion magnétique quand on les repose sur l'écran pour en faire la console portative. On a très peu dit pour la suite. On n'a pas parlé beaucoup des jeux exclusifs ou du développement qui viendra ensuite par rapport à la console et c'est ce qui a un peu laissé les gens sur leur appétit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des affaires nouvelles. On le sait, pas Microsoft, quel beau lapsus. Nintendo a une niche qu'elle sait très bien exploiter avec des consoles qui ne sont pas nécessairement des parangons de la puissance informatique, mais qui sont quand même capables de livrer une expérience ludique très intéressante. Il est question d'un nouveau Mario Kart qui serait disponible sur la Switch 2. Et il y a des jeux qui vont être annoncés dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a une tournée nord-américaine, ou pour pas dire internationale, que Nintendo va faire pour faire tester la console par les gens qui s'intéressent. Ils vont arrêter à Toronto au mois d'avril, ce ne sera pas à Montréal. Mais les gens qui ont vraiment le goût à ce point-là d'acheter une console peuvent faire le voyage s'ils le veulent. Mais on aura certainement plus d'informations à mesure que la console sera présentée et elle va être mise en marché justement à la fin avril, au cours du printemps. Et on a le temps encore d'en reparler, mais pour l'instant, les gens sont plutôt sur les talons. Je dirais ça comme ça. La réception n'a pas été aussi chaude que l'aurait sans doute souhaité Nintendo. Écoute, si je peux me permettre, le plus jeune de ma blonde est en feu depuis une semaine. Compte ses sous, compte son argent de poche, comment il va se le procurer dès sa sortie, est prête à déjà faire la file au magasin pour l'acheter. Fait que c'est sûr que pour les plus vieux, peut-être. Puis il reste aussi beaucoup de questions, entre autres le prix. Ben voilà. La date exacte de lancement qui n'a pas été déterminée non plus. Fait que, mais pour un jeune, là, c'est un peu la folie de rêve d'acheter sa première vraie console à lui, pas celle de son plus vieux frère, pas celle de son frère plus vieux, pas celle achetée par ses parents. Sa console, ça va marquer aussi. On fera peut-être le test, le comparatif entre une PS5 Pro et une Switch 2, ce qui est absolument pas faisable comme comparaison. Mais effectivement, il y a une petite saison des nouvelles consoles. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, sans doute. Parle-nous de Tetris, Pascal. Écoute, c'est tout nono. On peut jouer à Tetris dans un PDF et je l'ai fait. C'est Thomas Rinsma qui s'est rendu compte que l'application pour afficher des PDF supportait JavaScript. Fait que tu pouvais, dans un PDF, intégrer un petit programme qui permettait de jouer à Tetris. Wow. Et c'est très drôle parce que tu l'ouvres avec ton lecteur de PDF, ça fonctionne. Et là, il y a quelqu'un, la première question que je me suis dit, c'est est-ce qu'on va pouvoir jouer Doom bientôt dans un PDF? Et le développeur a dit, ben oui, ça marche en ASCII, par exemple. Juste avec des caractères, c'est pas la vraie image, c'est pas une vraie résolution, mais c'est assez amusant de voir qu'on peut maintenant faire ça dans un PDF, jouer à Tetris. On est rendu là. Qu'un PDF. Écoute, s'il y a des macros dans les documents Word, il peut bien avoir des affaires qu'on peut faire avec un PDF, c'est bien certain. Évidemment, il y a la question de la sécurité. Si on peut mettre un petit jeu, on peut mettre aussi des codes malicieux, mais là, ça, ce sera... Exactement, ça, c'est le risque qui arrive. Hey, je joue à Tetris dans mon jeu, puis en même temps, tu installes du code parce qu'il va y avoir des pop-up qui vont apparaître pour approuver. C'est très drôle, la gang de journalistes canadiens viennent de s'installer derrière moi. Ça va être un peu bruyant, j'ai l'impression. On risque de les entendre, effectivement. Écoute, évidemment, on aurait pu faire ça plus discrètement sur WhatsApp, n'est-ce pas? Mais évidemment, on veut qu'une balado soit écoutée. Mais il y a eu une petite mini-annonce cette semaine faite par Meta qui voulait parler un peu de WhatsApp, qui en fait revoit la façon dont les comptes sont gérés, les comptes de différentes plateformes Meta sont gérés. Et on a décidé d'intégrer les comptes WhatsApp au centre de compte, au Account Center
de Meta. Donc, on pourra gérer de là son compte WhatsApp comme on le fait avec Instagram et Facebook et même Quest notamment. Et on en a profité pour annoncer que ce qu'on publie sur WhatsApp pourra être partagé aussi sur Instagram et Facebook bientôt. Donc, je ne sais pas qui voudrait ça, mais si jamais vous rêvez de mettre vos commentaires WhatsApp, de les rendre publics, ben, vous pourrez le faire prochainement. On s'assure, Meta assure quand même que la communication sur WhatsApp entre gens de WhatsApp demeurera chiffrée, donc confidentielle. Et cette fonction de partage-là sera désactivée par défaut. Donc, les gens qui meurent d'envie de publier ce qu'ils font sur WhatsApp pourront le faire, mais on le laisse quand même à un stade où il va activement falloir aller activer ça pour que ça se fasse. Il y a des gens chez vous, Pascal. Oui, ça brasse. Écoute, permets-tu qu'on se déplace? Je vais me déplacer un petit peu, puis on va Ben, repartir écoute, avec un derrière-plan différent. Ça va faire changement. ça finit bien ce segment-là de toute façon. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va revenir avec la suite du balado. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour une deuxième partie. On va vous expliquer enfin pourquoi Pascal est à San Francisco. Mais avant, parce que toi, tu as fait un truc le fun. J'ai aussi fait un truc le fun cette semaine et l'embargo est levé depuis ce matin, donc je peux vous en parler. J'ai essayé la nouvelle version d'Assassin's Creed d'Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, qui a été en très, très, très grande partie réalisée au Québec. Et c'est la première fois que je fais un test de cette façon-là. J'ai joué au jeu à travers un remote desktop d'une autre personne qui avait le jeu. Et tout ça était très hush-hush, très secret et tout le kit. Et j'ai trouvé ça le fun parce que ça ajoute une dimension de mystère à un jeu qui en soi est quand même assez exploratoire et assez mystérieux. Pour vous dire que ça va être pas mal le fun. Au point où je me demandais si l'attente, parce qu'on a repoussé 2 fois chez Ubisoft le lancement du jeu Assassin's Creed Shadows, et ça a coûté cher en bourse d'ailleurs à Ubisoft, et peut-être que l'attente aura valu la peine, parce que c'est vraiment un très beau jeu qui se passe, imaginez-vous donc, au Japon en 1579, à une époque où les personnages de style assassin, un peu joués comme le personnage de la série depuis ses tout débuts, cadre tout naturellement. Et là, pour ajouter à tout ça, on a créé un jeu dans lequel il y a 2 protagonistes. Donc, on peut jouer 2 personnages en alternance, en même temps, un après l'autre, dans l'ordre que vous voulez. Il y a une jeune femme qui s'appelle, et là je l'écris parce que c'est Naoe, et il y a un gros bonhomme qui s'appelle Yasuke. C'est une jeune qui est plus, elle, furtive et subtile et contorsionniste, alors que Yasuke est un guerrier brutal, gros bonhomme avec des grosses armes, qui fait de la mêlée, qui fait des attaques à distance aussi, mais qui est plus, il est plus style guerrier traditionnel, plus costaud. Et on a créé un espace, évidemment, un monde ouvert très large, dans lequel on a voulu scénariser, mais pas trop. On a voulu simplifier aussi le storytelling, la narration, le scénario pour que les gens puissent explorer, mais quand même tout en gardant une espèce dans le coin de l'œil, là, une idée de vers où on doit aller pour compléter l'émission et ainsi de suite. Donc, on a essayé une nouvelle formule, il y a un nouveau moteur visuel, moteur derrière pour tout représenter la chose avec des écoutes. C'était, même à distance, à 1080p, c'était quand même le fun à voir. Il y a beaucoup d'éléments, si vous avez déjà joué à Assassin's Creed, qui reviennent vite. Les commandes, certains gestes, certaines combinaisons, mais on a rajouté aussi des fonctions, notamment l'accès. Je ne sais pas si c'est juste parce que j'étais pas sur la console habituelle, mais il y a des accès à des éléments, des gestes ou des équipements qui sont beaucoup plus intuitifs là que quand j'ai joué au jeu précédent. Donc, je suis assez impressionné. Évidemment, on va en entendre parler un peu plus à mesure que le jeu va se rapprocher de sa mise en marché officielle et véritable. Mais attendez-vous à ce que la critique soit positive, parce que c'est un jeu qui est quand même assez... au premier coup d'œil, en tout cas, il était très bien ficelé. Évidemment, c'était un essai guidé, parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour s'assurer que tout allait bien. Tu peux pas jouer comme tu veux. Donc, c'était qu'un aperçu. En plus, j'ai joué qu'une fraction du temps à louer parce que j'avais des obligations familiales qui m'ont empêché d'aller jusqu'au bout de ce que je voulais faire. Mais, écoute, je regarde les jeux qui se font ailleurs, puis je me dis, au moins celui-là, en plus, même s'il était pas bon, il a été fait chez nous. Et il a l'air très bon. Donc, 2 morceaux de robot pour Ubisoft sur celle-là. À suivre, évidemment, si ce sera effectivement aussi bon qu'on le promet dans les prochains mois. C'était ma tranche hebdomadaire d'essais un peu différente pour la balado. Et parlant de tranches hebdomadaires différentes, parle-nous de ce que tu fais là-bas à San Francisco, Pascal.
Oui, écoute, je suis là pour le lancement des nouveaux téléphones de la famille Galaxy S25. C'est très drôle parce qu'on nous a donné un badge de journaliste et puis il fallait pas le montrer en marchant dans la rue parce qu'il y avait S25 dessus. Fait qu'il fallait pas dévoiler avant 13 heures que la nouvelle gamme s'appelait S25. Alors que c'est un peu un secret de polichinelle parce qu'on s'entend que ça fait suite à S24. Mhm. Nouveau téléphone, évidemment, le Galaxy régulier, le S Plus, le S25 Plus et le S25 Ultra. Les prix vont de 1 200 $ à 2 400 pour le modèle avec un téraoctet de stockage dedans. Pas d'énorme amélioration. La chose que j'ai constatée au niveau technique, c'est qu'on a un processeur Snapdragon 8, 3 nanomètres, Élite? ça serait Mhm. Elite. Donc, le premier Mhm. téléphone du genre qui serait lancé. On parle de pouvoir diffuser de la vidéo pendant 31 heures. Encore une fois, ce genre de standard-là, c'est toujours un peu capricieux, parce que c'est sûrement des vidéos, mais sans être connecté au Wi-Fi, en pas trop de résolution. Je ne sais pas quelle astuce ils ont utilisée pour étirer ça jusqu'à 31 heures. Mais ceux qui s'inquiétaient de la durée de batterie de leur téléphone Samsung devraient voir une amélioration de ce côté-là. Euh, Écoute, il y a plein de au niveau, c'est ça, au niveau, il y a 12 gigs de RAM pour tous les. C'est le même processeur pour tous les téléphones. Ça m'a surpris aussi. Il n'y a pas comme avec les téléphones d'Apple, un meilleur processeur pour le téléphone plus gros. Euh, Ce qu'on a mis l'accent dessus, parce qu'au niveau matériel, il n'y a pas, je trouve, d'énormes raisons de se précipiter. On a mis l'accent sur l'intelligence artificielle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'amélioration des photos, le traitement de l'information avec la sécurité et la vie privée. Là, j'avais l'impression d'entendre le discours d'Apple qui mettait beaucoup, beaucoup l'accent là-dessus dans ses présentations. La Elle était à vie San privée. Francisco. C'est sûr Ben, qu'ils vont imiter un peu la compagnie phare de San Francisco. ben, c'est ça. Puis là, on veut s'assurer que tu peux choisir ta photo. Quand tu fais une photo de groupe, tu peux choisir le meilleur visage. Encore une fois, quelque chose que j'ai déjà vu du côté de la pomme, la photographie de Chez nuit. Google aussi, ouais. Chez Google. C'est des trucs qui sont très, très le fun. Il y a des nouvelles fonctions de santé. Ça, c'est un bout vers la fin qui permet d'avoir, entre autres, un index de ces antioxydants qu'on consomme. Donc, tu s'enregistres ce que tu consommes, ce que tu manges. Faut Ils que vont tu te dire rentres ouais, ton menu dans ton téléphone pour ça, oui. beaucoup de données comme ça, mais c'est surtout le S25 Edge qui a été teasé à la toute, toute fin. Je ne sais pas si tu as regardé, la présentation était terminée. Applaudissements très, très, très calmes, T'es pas nu. de Mhm. et là, tout à coup, One More Thing. Non, c'était pas One More Thing, ça c'est Apple. Mais vous pensiez que c'était fini, mais ils ont juste teasé le Edge, qui Ouais. est un téléphone plus mince. Et j'ai essayé dans la zone de présentation de me rendre pour me mettre près du téléphone pour voir la minceur. Je pense qu'on parle de 7 mm. J'ai pas osé. Écoute, ça se battait presque littéralement pour s'approcher des quelques téléphones que Ouais. tu peux à peine effleurer. Fait que j'ai pris quelques images. La salle était bondée de gens pour regarder les téléphones. L'affaire que j'ai vue, il faut que je le montre, ceux qui nous regardent sur YouTube, quand on parle d'amélioration de photos, je ne suis pas convaincu. Parce que j'ai pris une photo, ça, je l'ai fait imprimer sur papier, ceux qui nous regardent sur YouTube, et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de l'améliorer. Et je ne suis pas sûr de ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que T'as-tu c'est tes plus grosses oreilles ou c'est juste moi? il y a quelque chose que, écoute, j'en ai sorti d'autres comme ça, je vais le faire en vidéo, mais on voit vraiment que quand on se... Moi, je me disais, ça va faire une version de moi idéalisée en fusain, en petite couleur pastel, des trucs comme ça. Non, non, ça te transforme en quelqu'un d'autre. Ça te transforme complètement en quelqu'un d'autre. Puis je me dis, mais voyons, c'est quoi l'utilité de ça, à moins de vouloir mentir sur les sites de rencontres? Et si tu lui demandes de régénérer une autre photo, il te génère une autre personne. Je me dis, voyons, je veux juste moi, Ah oui. au plus un. Ça a pris plusieurs tentatives pour que j'ai quelque chose de pas pire avec ça. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Je vais dire ceci, parce que tu en parlais tantôt. Le processeur Snapdragon 8 Elite est vraiment une belle mise. C'est un beau rehaussement par rapport aux générations 3 précédentes, donc c'est un gros gain. Je suis un petit peu déçu qu'ils n'aient pas dit Optimize, comment ils les appelaient, là, fait pour Samsung, la génération Il y précédente. Il y avait avait une ça petite variante. sur une diapositive, il était marqué OK. pour Samsung. Là. Il y avait quelque chose qui donnait, mais c'était pas aussi clairement indiqué que c'était Ah oui.
Mais Bon, oui, c'est écoute, passé sur une diapositive. À un moment donné, je l'ai remarqué moi aussi. Quoi d'autre? ben, Ajouter je veux dire écoute, ceci parce l'intégration que de. Oui, de plus en plus, les téléphones lancent tôt, hein, puis un peu avant les fêtes, pour le CES, on a présenté le OnePlus 13 du côté de OnePlus, donc on pourra comparer, parce que lui aussi a le même processeur, puis de plus en plus, les téléphones semblent partager, ben, c'est pas nouveau non plus, mais je ne sais pas comment ça fonctionne pour s'approprier les meilleurs composants chez entre autres Qualcomm et ainsi oui. de suite. Mais clairement, on essaie d'harmoniser ça. J'ai hâte de voir. On m'a dit, tu peux peut-être me le confirmer parce que je ne l'ai pas vu, que le One UI 7, donc Oui, l'interface visuelle oui, graphique de oui. Samsung, qui était nouvelle évidemment avec le Galaxy S25, avait adopté le concept du Dynamic Island du iPhone 14 Pro, là, cette espèce de Ah, bulle noire. Je ne sais pas si tu as j'ai vu ça. j'ai pas vu ça, mais ce qu'on va voir cependant, c'est dans le bas du téléphone, pas dans le Mhm. haut. On va avoir une puce qui va être ton now, ton maintenant. Puis OK. là, grâce à l'intelligence artificielle et la détection de tes habitudes et de ce que tu fais et tout, il va dire, oh, c'est le temps de manger, c'est le temps de faire du sport, c'est le temps d'aller à ton travail, et ce genre de trucs-là. Très, très hâte Bon. de l'essayer. Samsung ne prête pas ses téléphones pendant de longues périodes. J'aimerais beaucoup en faire Mhm. l'essai pour voir si après quelques mois, ça donne quelque chose de concret. Mais je sais qu'en ce moment, puis on va faire un parallèle parce que Gemini, on a annoncé cette semaine que c'était en français maintenant. J'ai Mhm. posé quelques questions à Gemini, puis grosso modo, ce que ça m'a répondu, c'est Hey, fais donc, regarde sur la page, puis cherche l'information dont tu as besoin. Fais Je donc te ta jure, job toi-même. non, mais je te Maudit jure, paresseux. écoute, il me demandait c'était quoi mon identifiant Blue Sky. Puis j'ai dit, OK, Wow. c'est quoi exactement mon identifiant Blue Sky? Fait que j'ai dit, peux-tu me dire l'identifiant Blue Sky de l'adresse de mon compte Blue Sky? Puis il dit, ben, va sur sa page, puis regarde l'identifiant. C'est comme, Eh voyons, ben, fais ta job! J'étais pas très. Je sais pas si c'est une question d'ajustement, mais il y a quelque chose dans la gentillesse. Puis une couple de fois, ben, je le sais pas. Regarde la page, puis copie le texte, puis donne-moi-le. Puis là, je arrange-toi vais le savoir. toi-même. C'est comme, mais voyons, Aïe, aïe, aïe. regarde la page. Non, je peux pas regarder la page. Ben voyons. Ça m'a un peu fâché, Gemini. Puis l'amélioration des photos qui changent en quelqu'un d'autre. J'ai pas été C'est un impressionné peu non plus. décevant. Ouais. Je vais te poser la question qui tue, Pascal, pour voir comment tu évidemment, tout le monde veut le S25 Ultra parce que c'est celui qui est le plus gros, Oui, qui est le plus séduisant, tout le kit. Mais normalement, le meilleur achat, c'est le S25 Plus. Là, on n'a pas oui, encore parlé des prix. J'imagine oui. qu'avec la devise canadienne qui vaut pas grand-chose, ça doit pas être super abordable. Mais est-ce que, Écoute, encore une fois, cette année, ça tient la route, cette affirmation? ben, c'est 1200 pour le Galaxy S25 de base, 2460 pour le plus cher. Entre les deux, je pense que c'est 1400 quelques pour le S25 Plus de base. Le S25 Plus de base, il y a 256 gigaoctets de G? stockage. OK. Mhm. Gigaoctets de stockage, oui, fait que c'est peut-être l'option à considérer pour l'amateur de technologie. La plupart des gens qui nous écoutent, je dirais. Sinon, le modèle de base, on s'entend que 128 gigs, c'est amplement suffisant. C'est le même Ouais. processeur, encore une fois, c'est l'écran qui est un peu plus grand, la pile qui est un peu plus de plus grande capacité. Mais si tu veux un très bon téléphone, tu as une Écoute, caméra de plus, évidemment, pour si je le me fie à ce S25 que je vois Ultra. ici, le S25 Ultra commence à 1900 $. Ça ressemble à ça. Écoute, j'ai les prix à portée de main. Je suis à l'aéroport, Parce Alain. que. Non, mais c'est correct, c'est parce que j'ai la fiche technique. Évidemment, je ne l'ai pas vu en personne comme toi, mais j'ai l'information. Puis le plus cher, effectivement, 2460. Le problème, c'est que la devise canadienne ne nous aide pas. Hein. Les prix restent Exactement. relativement échangés, mais le dollar vaut moins. Donc, les Ben téléphones oui. coûtent plus cher et ça vaut pour tout le monde, tous les Ben appareils, tous oui. les Et fabricants. le prix Donc, américain, je pense que c'est du 799, le prix américain. Fait que tu dis, moi, c'est bien abordable. Là, tu fais ouais. le calcul, puis tu reçois le communiqué de presse canadien, puis ça te dit 1200. C'est comme, ouch! Non, puis Ça fait- ils prennent le temps de calculer parce que ça va continuer à baisser cette année, le dollar canadien, donc ça aide personne. Écoute, il va falloir l'essayer. On pourra comparer avec les autres bébelles, mais aussi avec les promesses, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle faites sur scène par Samsung, parce que ça reste toujours. La théorie, n'est-ce pas, tarde des fois à rejoindre la pratique, surtout dans l'IA mobile. On le sait pour l'intelligence, on le sait avec Gemini sur Pixel. Il faudra voir comment Samsung se sentir de ce côté-là. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, parce que je devrais le recevoir d'une journée à l'autre. Je ne sais pas quel modèle ils vont m'envoyer. Bien hâte. Et puis, le temps que je vais l'avoir, je vais essayer de mettre à l'épreuve et de me faire des beaux portraits optimisés.
par On pourrait l'intelligence essayer, on pourrait artificielle. comparer le fusain. Et on se ferait aller le fusain, puis on comparera nos notes. Excellent. Ben, merci Pascal. On va prendre une très courte pause et on va sortir nos gadgets de nos poches. Je viens de réaliser que j'ai pas le mien sur moi, fait que je vais aller le chercher. Excellente raison pour prendre une pause en deux Voilà. segments de balado. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, c'est le bout de la balado où on vous parle de nos gadgets de la semaine. Moi, j'en ai un pas mal de fun ici, mais je pense que le tien est assez intriguant. Certainement, il titille une partie différente du cerveau. Et il a l'air vraiment bizarre. C'est quoi exactement que tu as là, Écoute, c'est Pascal? un petit adaptateur qui permet de vérifier le courant quand tu fais de la recharge avec un port USB. Puis quand tu es en déplacement, quand tu es en voyage, tu as des prises USB dans les chambres d'hôtel, tu as des prises USB après des lampes, après des... Là, tu charges ton Mhm. téléphone, tu dis, voyons, c'est-tu lent, c'est-tu rapide, c'est une prise qui va brûler mon appareil ou qui est... Tu le branches, c'est une espèce de petite croix pour ceux qui nous regardent sur YouTube. J'essaie de montrer l'appareil comme ça. Il y a différents embouts, là, ben oui. Tu as différents embouts, fait que tu peux t'en servir pour le USB-C, pour le USB régulier. Tu peux même le servir pour le bon vieux USB-A, la petite prise des Le téléphones. mini USB, ouais. USB-A, c'est le grand rectangulaire. Micro USB. Ça peut-tu micro Mhm. USB? Micro Le USB, micro, c'est fait celui que qui est comme en demi-lune. Le mini, c'est celui qui est en espèce c'est c'est la de demi-lune. bloc Tetris. Ouais, C'est ok, la parfait. demi-lune. Fait on a notre demi-lune ici. Et tu branches tes appareils dedans et tu peux vérifier si le voltage, le voltage, la résistance, la puissance, le wattage de ta Mhm. recharge. Ça, c'est bien belle fun parce que sur des téléphones avec la charge rapide, tu peux voir si ton câble Ça marche pour fonctionne. vrai. Ben oui. Bon, ça marche pas vrai. Puis c'est arrivé, j'avais un câble, puis je sais pas pourquoi ça marchait pas, ça chargeait pas. J'ai vérifié, puis j'ai pu prendre le câble. J'ai dit bon ben, j'ai jeté le câble et puis ça m'évite Ça va plus vite quand on a le bon câble. En fait, c'est ça l'affaire va qu'on plus oublie vite. souvent. Ouais, C'est c'est ça. que le Puis bon câble fait la différence. il y a rien de pire que de brancher un appareil pour la nuit, puis tu te réveilles le lendemain, puis ça n'a pas chargé. Ou tu penses que ton appareil est défectueux parce que ton câble ne donne pas le voltage ou l'ampérage nécessaire. Fait que ton voltage, ton ampérage, ça donne le wattage comme troisième chiffre, puis tu peux choisir ton affichage pour avoir différents types d'informations dedans, y compris la stabilité du courant, si jamais tu veux voir si tu as un bon Bonne connexion. câble, puis que ça ne Ben varie oui. pas régulièrement. Fait que ça, Est-ce qu'il faut, c'est un gadget qui Pascal, coûte 25 piastres. pour avoir l'information, est-ce que l'appareil dans lequel on le connecte doit être activé? Genre, est-ce qu'il faut que je branche mon téléphone et qu'il soit allumé? Écoute, tu vois, en ce moment, il est branché. Et là, je vais m'éblouir. Attends un peu, j'ai dessus un appareil. Je cherchais des appareils à charger sans m'éblouir. Mais si je branche dedans, on devrait voir le chiffre changer. Puis ça va dire ce que ça consomme. Fait qu'à ce moment-là, l'affichage va changer. Ah, on voit un petit peu, ouais. On voit que la ligne Et bleue là, si commence à j'allume, s'exciter attends un un brin. peu, Là, ouais. si je change, il va dire qu'est-ce que ça consomme. Oh, ben oui, là, ça vient de s'inverser. Il se passe de quoi, là, c'est certain. C'est la puissance qui vient de changer. Puis encore une fois, l'affichage, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, encore une fois, si j'appuie sur le bouton, là, je vois pas très bien ce que je fais. Là, ben, on le voit. Là, on voit que l'information change. On a de l'information plus textuelle, en fait. J'imagine plus, je devrais Fait dire, que ça, c'est vraiment numérique. Eh ben, très, très ben oui. joli. 25 $, il y en a plusieurs sur Amazon. Écoute, pour les Écrivez-moi. geeks qui veulent tout contrôler, tout savoir, c'est excellent parce que c'est effectivement un beau gadget. Oui. C'est de C'est la l'information compagnie. au bout des doigts qui est rapide et efficace, définitivement. Celui que j'ai trouvé, c'est celui de la compagnie YoJock, mais il y en a plusieurs qui sont très similaires, fait que c'est sûrement des produits génériques qu'on achète en Chine. Ça me réjouit. Ça vaut la Petit peine. gadget que je trouve pratique en voyage. Pour 25 $, ça vaut la peine. Merci Pascal. De mon côté, je vais vous ramener à une époque où les claviers physiques étaient une patente qui était Tu nous parles d'un temps qui recherchée est moins de 20 ans. dans le monde du sans-fil parce que les écrans tactiles n'étaient pas très bons. Et là, évidemment, est apparu l'iPhone qui a tout chamboulé ça et qui a fait disparaître la marque canadienne de téléphone qui s'appelait BlackBerry à l'époque. J'ai eu droit à un échantillon de ce clavier qui s'appelle Clix, C-L-I-C-K-S. Oui. C'est une compagnie. En tout cas, le gars qui m'en a parlé, il venait d'Angleterre et je pense que c'est une compagnie anglaise. Je ne suis pas nécessairement certain, mais il était très sympathique avec son accent britannique, le monsieur. Et il me disait, ah, vous savez, vous, les Canadiens, on vous aime beaucoup. Alors, on vous a fait un prix d'amis. Donc, le prix de cet appareil-là, cet accessoire-là, qui ne convient qu'au iPhone, démarre à 179 $.
Et imaginez-vous donc que ça aurait pu être plus cher. Ce qui est pas une aubaine à la base, mais ça aurait pu être pire. Mais il dit, ben, on n'a pas utilisé le taux de change exact, donc on perd un peu d'argent sur ce qu'on vend au Canada. Bon, ils n'en perdent pas, mais C'est ça. ils en prennent Au moins. moins de même. Donc, si jamais vous vous demandez, ça vaut-tu la peine? Ben, je veux dire, ça dépend de plein de choses, mais achetez-le en canadien, non pas en américain. Celui-là, ça va valoir la peine. C'est un clavier, donc c'est un accessoire, c'est un étui essentiellement pour iPhone 14 en montant, 14, 15, 16. Il faut acheter le bon étui pour le bon téléphone parce qu'évidemment, il n'y a pas deux appareils qui ont la même dimension, évidemment. Donc, il faut que ça cadre bien. Et parce que c'est un étui entier qui, évidemment, protège aussi le téléphone. Donc, ça a cet avantage d'avoir deux fonctions. Parce qu'en bas de l'étui en question, il y a le petit clavier alphanumérique entier avec des touches bien physiques, comme dans le temps. Et pour que ça fonctionne, on aurait pu faire différentes choses chez Clix. On aurait pu dire, ben, on va faire juste le clavier, la portion du bas, avec une connexion. Mais là, ça devrait probablement être pas très solide. On peut juste faire un machin qui s'adapte peu importe le téléphone, mais qui se transmet sans fil par Bluetooth. Et là, ça aurait demandé une batterie, ça aurait demandé une connexion, une latence, des choses comme ça qui sont très Oui. agaçantes souvent. Très agaçantes, vu qu'on parle de choses au féminin. Quand on veut faire ça vite, taper un message et ainsi de suite. Donc, on est allé avec cette formule-là. C'est probablement, à mon avis, le moins pire des deux choix. J'ai la version ici pour iPhone 16 Pro Max. Ça transforme littéralement mon iPhone en une espèce de... Écoute, c'est une batte de criquet. Ça fait une patente énorme dans la poche parce qu'évidemment, ça ajoute un bon 5-6 cm de long là, en longueur. Et ça rend l'appareil extrêmement peu commode. Donc, c'est encombrant. 5-6 Et là, vous allez... cm de plus, Alain, ça commence à être de la grosse maillotche. Et on va dire les vraies affaires, c'est encombrant et dans la portabilité, c'est pas idéal. Évidemment, ça paraît toujours bien dans la poche d'avoir un objet encombrant quand on veut flasher, ce genre de choses, mais là, en ce cas-ci, on aimerait que ce soit un peu plus compact. L'option qu'on aurait pu faire, c'est faire un étui avec un clavier à rabat. On a eu pendant un bout de temps des téléphones Palm OS, Oui. pour ceux qui ont l'âge d'avoir cet âge-là. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait des téléphones qu'on avait un écran tactile entier, par-dessus lequel, ou à peu près le tiers inférieur duquel pouvait être dissimulé par un clavier complet. Et là, ça marchait, ça faisait un compromis intéressant. Ben, on n'a pas fait ça non plus. On est allé vraiment avec la version qui serait la plus facile et la plus abordable. Ce que ça offre, par contre, cet espace additionnel, c'est que quand on plug, en bon français, un clavier externe à un iPhone, le clavier à l'écran n'apparaît plus. Donc, on gagne cet espace d'affichage de plus dans l'application où on se trouve. Donc, si vous êtes du genre à utiliser Word sur mobile, Word sur iPhone, je ne sais pas qui est assez masochiste pour faire ça, mais si c'est vous, ben là, ça, c'est le fun parce que ça vous donne un petit espace de plus pour vos lignes de texte dans Word pour mobile. Et ça vaut pour les autres applications, messagerie, mail, les courriels, tout ce qui peut nécessiter de l'entrée de texte va bénéficier de cet espace additionnel. Bon, ce ne sont pas absolument toutes les applications avec lesquelles ça fonctionne, mais quand ça fonctionne, ça marche en tas, je peux vous le dire. C'est un clavier complet, donc alphabétique. Il y a une touche de fonction pour aller chercher comme deuxième niveau de touche numérique. On peut aussi créer des raccourcis, donc touche magique et un caractère pour activer une fonction spécifique. Tout ça se paramètre dans l'application mobile Clix qui vient avec, nécessairement, qu'on télécharge et qui permet justement de créer des actions rapides. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être lancer Siri, ça peut être faire une recherche en ligne, ça peut être créer une entrée dans un rappel, une note, peu importe. Donc, ça va assez bien de ce côté-là. La première génération de cet étui et clavier-là avait ses limites qu'on a revues pour une deuxième génération, qui est la génération actuelle qui a été présentée au CES il y a à peu près 3 semaines, ou peut-être 2, ça fait longtemps, mais ça a été long. Les touches sont rétroéclairées. C'est très discret. C'est pas exactement une flashlight, là, qu'on se comprenne bien, mais il y a un léger halo lumineux qui apparaît dans le caractère de la touche qui fait qu'on peut l'utiliser le soir, au noir, dans la dans la pénombre, devrais-je dire, et on voit les touches s'afficher. Et ça, c'est pas mal le fun parce que ça permet de réduire le scintillement de l'écran et quand même de pouvoir tapoter du texte. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal le fun. Évidemment, il faut le paramétrer en français, ça se fait. On peut avoir les touches d'accent. Les touches d'accent, c'est que c'est un long appui sur la touche, par exemple le E, et là apparaît à l'écran toute la liste d'accents qu'on va mettre sur le E, et on choisit celle qu'on veut. On peut le faire à l'écran, on peut le faire en choisissant avec le chiffre qui apparaît sous le caractère accentué de son choix. C'est pas super intuitif, mais on s'habitue et on finit par... Et c'est ça que j'ai trouvé le fun, parce qu'à force de tapoter dessus, au-delà de ses défauts,
à un moment donné, on finit qu'on rentre du texte à une vitesse ahurissante. Et c'est ce que je lisais en lisant les critiques d'autres gens qui l'ont essayé dans le passé, c'est que ceux qui aiment ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux qui n'aiment pas ça, n'aiment pas ça. Donc, évidemment, si vous êtes du genre à dire Ah, je m'ennuie donc de mon BlackBerry, ben, je vais vous dire, peut-être pas le Pro Max, mais peut-être si vous avez un iPhone Pro Oui, c'est ça. ou la petite version, ça ne sera pas trop encombrant et ça va vous apporter cette satisfaction du bon vieux clavier physique. Et du raccourci rapide, qui est pas mal non plus, parce que imaginez, vous pouvez pouf rentrer dans votre messagerie, tout de suite rentrer un texte et vous n'avez jamais touché à l'écran de votre téléphone. Donc, c'est un peu intéressant de ce côté-là. J'ai dit tantôt, ce n'est pas un appareil Bluetooth, donc il n'y a pas de batterie. Donc, il n'y a pas de délai de tape de texte. Tout est instantané, tout va vite. Et quand on combine ça avec la dictée vocale, qui est très bonne sur iPhone, en passant en français, en franglais, en chinois, dans la langue de votre choix, sont vraiment extrêmement bons là-dessus chez Apple, ben, ça fait une entrée de texte, effectivement, assez rapide. Je l'ai dit tantôt et je le répète, c'est important d'avoir le bon étui parce que dans le cas du iPhone 16, vous savez, ils ont ajouté un nouveau bouton là, qui est une espèce de contrôleur, d'obturateur d'appareil photo que tout le monde déteste parce qu'il est donc Oui. trop sensible et pas bien placé. Ben, les étuis en question ont les touches nécessaires pour reproduire les touches. Donc, l'action button, le bouton au-dessus du volume et de l'alimentation, et le bouton de caméra dont j'ai oublié le nom, sont intégrés à l'étui. Donc, on a accès vraiment à toute l'expérience du iPhone en plus du clavier. Donc, ça fait beaucoup à dire. Ah, et je vous le dis parce que je viens de le voir aussi. Et peut-être que si vous le regardez, vous le voyez aussi. Il est compatible avec le MagSafe, la connexion magnétique à l'endos du iPhone. Donc, on peut en plus ajouter derrière son portefeuille ou un chargeur ou une batterie ou tout ce qui se connecte de façon magnétique à l'endos d'un iPhone va passer à travers l'étui du Clix. Donc, j'aurais aimé ça vous dire, regardez ce gadget, comment il est superflu. Effectivement, c'est pas exactement vital comme bébelle, mais mon Dieu, qu'à force de l'utiliser, je l'ai aimé. Donc, je suis un peu, je penche les deux côtés de la clôture là-dessus. C'est cher, ça a certainement ses défauts, mais les qualités sont là et ça livre la marchandise telle qu'annoncée. Donc ça, j'étais vraiment agréablement surpris. Et c'est pourquoi je vous dis, ben, si vous êtes ultra riche et si vous êtes à ce point-là nostalgique du BlackBerry, si, mettons, vous avez vendu vos actions de BlackBerry avant que ça crache et que vous avez fait un petit profit, ben, ça vaut la peine d'être considéré. Sinon, ben, vous avez facilement trouvé là, les excuses pour ne pas l'acheter parce qu'effectivement, il n'y a pas que des qualités. Mais dans le département de l'étui pour iPhone, j'ai trouvé que c'en était un qui est le fun, ne serait-ce que parce que le clavier ajoute cette dimension qu'on oublie à force de ne plus les voir, ces petits claviers-là. La Le sensation, Clix. parle-moi de la sensation. Est-ce que ça donne vraiment une nostalgie du BlackBerry ou c'est quelque chose, une autre sensation? Parce que des fois, tu Il manque, retouches un on objet, puis tu l'entend, fais on sent le mécanisme, on entend le déclic. Il manque un truc qui, de mémoire, se trouvait sur le clavier des BlackBerry, c'était les repères tactiles. C'est-à-dire que les yeux fermés, tu les savais qu'ils deux. étaient sur la lettre J, parce qu'il y avait comme une Oui, espèce oui, de petite protubérance sur deux oui. caractères. C'était de mémoire, je veux dire, c'est peut-être pas le J, c'est peut-être le F, le J. En fait, des touches, à peu près dans le milieu du clavier pour les pouces, que là, tu savais t'étais où. Et là, tu pouvais les yeux fermés y rentrer du texte et avoir 100% raison tous les coups. Il manquerait ça. Et là, je vous le dis, puis je suis en train de gratter, puis je viens de le trouver sur le dessus du F et du J. Donc, ils sont là. C'est juste que j'ai pas pris la peine de les regarder. Donc, ouais, c'est exactement la sensation de BlackBerry. Les touches sont très lisses, par contre. Il n'y a pas l'espèce de petit côté bombé des plus récents BlackBerry. Est-ce que les touches Euh, sont tactiles? Parce que je sais que certains BlackBerry, tu peux te servir comme non. des touches, comme un pavé tactile. C'était très flyé. Puis tu fais cliquer la touche, sans cliquer la touche, juste glisser vers le haut, choisir des mots, puis ça, c'était magique. J'ai l'impression qu'il y a une notion de coup, puis c'est peut-être pour la version 3 de ce clavier-là, Oh mais oui, ce n'est pas oh oui. tactile. On ne peut pas glisser sur les touches et effets de commande, mais c'est sûr que c'est une surface lisse qui pourrait devenir éventuellement l'équivalent d'un pavé tactile pour un pointeur, parce que l'iPhone le supporte en plus. Donc, ça pourrait Oh, arriver un voilà. jour, effectivement. Ce sera à suivre. Pour l'instant, il ne l'a pas, mais sinon, il y a tout ce que vous pouvez vous ennuyer d'avoir d'un BlackBerry qui n'existe plus, bien sûr, pour 179 $. Alors voilà, J'aime Clix. ça. Mon gadget 25, le tien 200. Cette semaine, Écoute, je vais les deux préférer mon ensemble, gadget. ben là, c'est sûr qu'il est pas mal plus abordable et il est assez informatif aussi, donc j'avoue que c'est pas un mauvais Mais, choix. mais j'avoue que la nostalgie du clavier du BlackBerry me fatigue régulièrement. J'ai le goût de ressortir. J'ai encore un passeport de BlackBerry, celui qui était carré. La Ouh, format d'un ouais. passeport, en fait. Et là, Oui, oui, avec celui qui avait le l'écran très carré tactile, aussi, là, là, ouais. c'était pas mal le summum du clavier. Je vais leur sortir des boules à mythe à un moment donné.
Tu Ils sais sont que très BlackBerry faciles, hein? Messenger aurait pu être le WhatsApp de l'année 2020, c'est juste qu'ils ont raté leur virage parce que Oui, sinon, ça aurait été Hey, t'as-tu ton BBM, on va se texter, on va s'écrire avec mon clavier. c'est Ça aurait ça. pu être ça. Une autre compagnie qui a manqué son virage, comme Sears, comme Blockbuster, des vidéos. Mm, Plein de compagnies qui ont raté le exactement. virage numérique de très, très peu. Euh, on se laisse là-dessus? C'est ça qui est On voit ça. les pas Merci, encore Pascal. ici. Fait que je te remercie beaucoup, Alain. Alain McKenna, qu'on peut lire dans la presse. On remercie Cogeco Média, TELUS, Plan Hub, nos partenaires pour le podcast. Geoffroy Morin à la mise en onde. Moi, on peut me lire sur pascalforget.com. Vous pouvez me Ouais. suivre sur Blue Sky, parce que là, je l'ai fait, le Hello Kitix, là. Je l'ai fait, Ah la oui, manœuvre. Fait que là, si c'est vous voulez me fini là. suivre sur Blue Sky, je suis là, Alain. Bon, ben je vais te flaguer. Je suis aussi sur Blue Sky, donc on mettra nos noms à nos vidéos Je te qu'on suis partage. déjà. Ben oui, On ben va moi aller aussi je comme te ça. suis. Juste que on n'avait pas fait l'annonce officielle de cette arrivée. Donc voilà qui est fait. On vous souhaite à tous une bonne semaine dans le froid. Même ma lumière s'éteint, clairement, c'est le signe qu'il faut achever. C'est très drôle. Donc je vais m'en aller de mon bureau. C'est ça que mon bureau me dit. C'est toujours un drôle Et de moi, je signe. vais partir avec Et ma sinon, valise. ouais, rate pas ton avion. Attends pour qu'on se revoie la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!